Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Voilà une sélection de cartes que je trouve intéressante de Final Fantasy. Je suis un peu surpris par les préconstruits. Je trouve que les cartes sont faiblichonnes, mais peut-être que je ferai une autre vidéo sur les préconstruits plus tard. En tout cas, Invocation de Fenrir, c'est une saga qui va chercher un terrain de base et les deux autres chapitres, on s'en fout. C'est juste bien dans un deck saga, on veut un maximum de sagas qui vont chercher des terrains de base. Et ça en fait une de plus, doit en avoir, allez, 3-4 en tout. Peut-être qu'un jour on pourra faire un deck saga avec que des sagas qui vont chercher des terrains de base, mais... Il y a cet enchantement plutôt intéressant qui dit que vos autres permanents s'engagent pour un mana de n'importe quelle couleur. C'est fort dans des decks enchantement et artefacts. Je dirais, dans un deck créature bien sûr, vous avez 30 autres cartes qui vous permettent d'engager vos créatures pour du mana pour moins cher. Mais dans un deck enchantement, ça n'existait pas, il n'y a aucun moyen d'engager ces enchantements pour du mana. Et c'est un enchantement, donc vraiment typiquement une carte de deck enchantement. Les decks artefacts en vert, c'est quand même moins commun. Ou alors si vous avez un commandant qui crée des jetons trésors par exemple, n'importe quel type de jetons non créature. Livestream's Blessing a un éphémère pour 6 mana. Piochez X cartes, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez au moment où vous lancez ce sort. Et si ce sort a été lancé depuis l'exil, vous gagnez 2 fois X points de vie. Et ça a la prédiction. C'est un effet qu'on connaît déjà, il y a déjà plusieurs cartes vertes qui font ça, mais là c'est au moment où vous lancez ce sort. C'est-à-dire que si on vous tue votre créature la plus grosse en réponse à ce sort, vous allez quand même piocher le bon nombre de cartes. C'est bon à savoir, je sais pas si ça la rend meilleure pour autant, parce que c'est un scénario assez corner quand même. Vous avez aussi cette possibilité de gagner plein de points de vie d'un coup, et cette possibilité de réduire le coût du sort en payant 2 de prédiction à un tour où vous avez 2 mana en trop. Donc j'aime bien, il y a plein de petits avantages à cette carte. The Wine Triad, c'est une 5/5 pour 3, mais c'est pas une créature, à moins que vous ayez au moins 8 cartes dans votre cimetière. Vol, piétinement, célérité, vous pouvez l'engager pour meuler une carte, et le joueur ciblé ajoute un mana de n'importe quelle couleur. C'est un mana rock pour 3 qui fait meuler une carte, ça c'est bien. Est-ce que vous voudriez que vos mana rock deviennent des créatures? Ça, je sais pas. En plus, il a pas vigilance, donc si vous attaquez avec cette 5/5, ça veut quand même dire que vous pouvez pas ajouter de mana. Donc je sais pas, c'est si bien que ça d'avoir une 5/5 pour 3 mana rock. Je crois que le vrai avantage de cette carte, c'est que c'est un mana rock qui fait meuler une carte. Et ça, bah, ça existe pas. Vous avez des créatures comme le Milquin, mais c'est des créatures qui s'engagent pas immédiatement. Lui, il a célérité, donc même s'il arrive en tant que créature, il peut s'engager pour du mana. Starting Town, c'est un nouveau terrain, il arrive engagé à moins que ce soit votre premier, deuxième ou troisième tour de la partie. Il s'engage pour un incolore et vous pouvez payer un point de vie pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur. C'est plutôt bien. Ça ressemble plutôt à une carte de format 1v1, mais même un terrain qui arrive engagé et qui s'engage pour n'importe quelle couleur, c'est pas trop mal. Bonne carte, mais meilleure dans d'autres formats. Ishgard, c'est le 3ème terrain aventure révélé. Celui-là coûte que 5 mana, contrairement aux 2 autres qui coûtent 6. Et il renvoie 2 artefacts et ou enchantements de votre cimetière dans votre main. Toujours un effet qui peut être utile, donc ça régale. White Horacid, c'est un mana rock pour 4. Et quand il arrive, vous exilez un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet artefact quitte le champ de bataille. Ça, c'est un effet qu'on voit en général pour 3 mana. Un mana rock, c'est en général 2-3 mana. Donc avoir ces 2 effets pour 4 mana, c'est raisonnable. C'est pas le truc de fou de payer 4 mana pour un mana rock, mais avoir une carte qui fait à la fois rampe et gestion, c'est plutôt agréable quand même. Transpose, c'est un éphémère pour 3 mana, vous piochez une carte puis vous défaussez d'une carte, vous perdez 1 point de vie. Si ce sort a été lancé depuis votre main, vous faites un sorcier 0/1 noir, avec, quand vous lancez un sort non créature, ce jeton inflige une blessure à chaque adversaire, et la carte a le rebond, donc elle se relance à votre entretien. Vu qu'elle se relance depuis l'exil, la relance fait pas grand chose, ça va juste piocher, défausser, perdre un point de vie. Mais c'est quand même bien un sort qui crée un de ces jetons. Je dirais que le rebond est un peu accessoire, on en a pas besoin. Mais ouais, c'est assez honnête comme carte de préconstruit, je trouve. Une autre dans le même genre, Circle of Power, c'est un rituel, vous piochez 2 cartes, vous perdez 2 points de vie, et vous faites un de ces jetons sorciers, le même qu'avant. Et les sorciers que vous contrôlez ont +1/+0 et lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc notamment, si vous jouez plus de sorts non créatures après, vu que vos sorciers ont lien de vie, alors le dégât qu'il fera à chaque adversaire va vous rendre 3 points de vie. Pas mal pour partir en storm. Ensuite, un équipement pour 2 mana qui arrive attaché à une 1/1. La créature équipée est un sorcier, et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, à chaque fois que vous piochez votre 3ème carte à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, et ça s'équipe pour 2. Les cartes bleues pour booster les créatures sont tellement bof que ça en fait une bonne carte. Ça serait dans d'autres couleurs, ça serait pas ouf. Là, on a de quoi transformer n'importe quelle créature en menace, c'est intéressant. L'invocation de Good King Mog 12, 4/4 pour 5, une saga. Vol lien de vie, c'est pas mal. Elle dure 4 tours, donc elle peut attaquer 2 fois. Premier chapitre, vous créez 2/1/2 Moogle avec le lien de vie. Chapitre 2 et 3, à chaque fois que vous lancez un sort non créature ce tour, vous créez un jeton qui est une copie d'un jeton non saga que vous contrôlez. Ça, c'est le plus intéressant sur cette saga. Quatrième chapitre, vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur chaque Moogle que vous contrôlez. Vous pouvez donc faire des copies du Moogle que vous créez avec la première capacité.
Mais si vous jouez un deck jeton, que vous faites des jetons d'autres types de permanents, alors là, ça devient plus intéressant. Et c'est à chaque fois que vous lancez un sort non-créature, donc quel que soit le jeton que vous faites, si vous lancez plein de sorts non-créatures, c'est hyper fort. Snort, un rituel pour 4, chaque joueur peut se défausser de sa main et piocher 5 cartes, puis Snort inflige 5 dégâts à chaque adversaire qui s'est défaussé de sa main de cette manière. Et ça a le flashback pour 6 mana. C'est assez équilibré comme will, c'est pas piocher 7, c'est piocher 5. Là, ça peut dissuader vos adversaires les 5 blessures. J'aime bien, ouais. La fameuse Buster Sword, un équipement pour 3, la créature équipée gagne +3/+2. Quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte, puis vous pouvez lancer un sort depuis votre main de valeur de mana inférieure ou égale aux dégâts, sans payer son coût de mana. Et ça s'équipe pour 2, donc c'est vraiment bien comme capacité. Ça donne +3 d'attaque, donc vous allez forcément trouver un truc à lancer de votre main. Même si votre créature avait 0 de force, pouvoir lancer un sort qui coûte 3 ou moins de votre main sans payer son coût de mana, c'est vraiment fort. Et vu que ça fait piocher une carte, non, c'est vraiment bien. Et évidemment, avec la double initiative, on s'amuse encore plus. Un petit peu moins bien, c'est l'arme ultime, un équipement pour 7. Quand la créature équipée attaque, détruisez une créature qu'un adversaire contrôle, la créature équipée gagne +7/+7, et ça, équipement 7. Bon, évidemment, vous n'avez pas envie de payer 14 mana pour lancer et équiper ça, mais il y a pas mal de decks qui vont équiper gratuitement, et qui vont réduire le coût des artefacts. Donc si vous payez 5 mana pour ça, et que vous l'équipez gratuitement, ça devient un très bon équipement. Mais voilà, il faut avoir un deck qui tourne un peu autour. C'est vraiment un équipement de deck équipement, ça se joue pas autre part. Moogle's Valor, un éphémère pour 5 mana. Pour chaque créature que vous contrôlez, vous faites un Moogle 1-2 avec lien de vie. Puis les créatures que vous contrôlez gagnent indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc c'est vraiment bien que ce soit un éphémère, ça double votre nombre de créatures. Ce qui est très drôle, c'est de copier ce sort, même si bon, en blanc c'est pas facile. Ça, vous doublez vos créatures, vous redoublez vos créatures. C'est d'ailleurs un peu doublé d'un sort de protection avec l'indestructible, même si garder un sort de protection pour 5 mana, c'est plutôt un truc que vous allez garder pour faire plein de jetons, et éventuellement le lancer au dernier moment, ou s'il y a un board wipe. C'est intéressant, mais il faut garder 5 mana. Al-Bhed Salvager, une 2-3 pour 3. Quand cette créature ou une autre créature ou artefact que vous contrôlez meurt, l'adversaire ciblé perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. C'est assez marrant qu'ils disent un artefact meurt. D'habitude ils font pas ça, donc c'est peut-être un nouveau wording pour réduire la taille du texte des cartes. J'en avais déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs. Un Blood Artist, mais qui fonctionne avec les artefacts pour un mana de plus. C'est hyper bien. Bon, c'est que avec des trucs que vous contrôlez, donc c'est pas Blood Artist, c'est vrai, mais ça marche avec les artefacts, c'est ça qui le rend intéressant. Dans un deck où juste vous sacrifiez des créatures, c'est pas du tout bien, vous avez 50 créatures qui font mieux que ça. Mais dans un deck où vous sacrifiez des artefacts, là c'est intéressant. Freya Crescent, c'est une créature légendaire, 1-1 pour 1. Pendant votre tour, il vole. Et il s'engage pour un mana rouge, ne dépensez ce mana que pour lancer un équipement ou activer une capacité d'équipement. Même si c'est limité, un mana d'orc rouge pour un mana, c'est fou quoi. Ça peut avoir son propre deck, c'est surtout bien dans un deck équipement. Un deck équipement, il a toujours du mana à dépenser pour équiper un truc, donc ce sera jamais perdu ce mana rouge. Realm Sketching, un rituel pour 4 mana en bleu. Vous créez un jeton qui est une copie d'un artefact, d'une créature ou d'un terrain. Ça va, c'est assez large comme possibilité, c'est pas forcément que vous contrôlez. Au pire, vous rampez pour 4 mana. C'est très réaliste pour moi de ramper tour 4 avec ce sort, et copie de n'importe quel artefact ou créature. Non, c'est bien. C'est bien, une Unco en plus. Ultimate Magic Meteor, un rituel pour 6 mana, ça inflige 7 blessures à chaque créature, et si vous l'avez lancé depuis l'exil, pour chaque adversaire, vous pouvez détruire un artefact ou un terrain qui contrôle. Et il a prédiction, mais c'est le même coup de mana. Voilà, ça c'est tout à fait moyen comme carte, vous voyez. J'ai rien à dire, c'est juste totalement honnête comme effet, c'est correct. Triple Triade, un enchantement pour 6 mana. Au début de votre entretien, chaque joueur exile la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer votre carte et chaque autre carte qui coûte moins de mana, sans payer leur coût de mana. C'est marrant comme carte, c'est surtout très aléatoire, vous avez plusieurs possibilités. Exiler un terrain, et là vous êtes dégoûté. Exiler une carte qui coûte peu de mana, vous êtes dégoûté. Par contre, si vous exilez une carte qui coûte beaucoup de mana, là vous êtes régalé, puisque vous pouvez la jouer gratuitement, et vous allez probablement pouvoir jouer les autres sorts de vos adversaires gratuitement. Vous pouvez jouer que les cartes de valeur inférieure de vos adversaires, donc par exemple, si vous exilez un terrain, vous ne pourrez pas jouer les terrains de vos adversaires. C'est une bonne carte si vous arrivez à prédire le dessus de votre bibliothèque. Moi je pense directement à Hidetsugu quand je vois cette carte, puisque c'est un commandant qui veut jouer des sorts qui coûtent beaucoup de mana, et en même temps, il a Regard 2 écrit sur lui, donc vous pouvez un peu contrôler le dessus. Blitzball Stadium, un artefact qui coûte X et un bleu. Quand il arrive, vous supportez X, donc vous mettez un marqueur +1/+1 sur jusqu'à X créatures. Pour 3 mana, vous l'engagez. Jusqu'à la fin du tour, une créature gagne. Quand cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte pour chaque type de marqueur sur lui, et il peut pas être bloqué ce tour-ci. C'est vraiment très spécifique comme effet, mais c'est un artefact qui peut être lancé que pour 1 mana si on a envie, et qui peut rendre imbloquable pour 3 mana en l'engageant. Ce qui en fait une carte assez sympa. Vous avez en plus la possibilité de piocher, mais il n'y a pas besoin de piocher beaucoup de cartes pour que cette carte soit utile. Si juste vous piochez une ou deux cartes en activant cette capacité, franchement, vous êtes content.
La créature est imbloquable pour 3 mana. Généralement, vous allez juste le lancer pour 1 ou 2 mana, je pense. Chocobo Knight, une créature 3-3 pour 4. Quand vous attaquez, les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs gagnent double initiative jusqu'à la fin du tour. C'est simple, c'est efficace, pour 4 mana, c'est un très bon deal. Rien à dire, c'est très fort. Et la dernière de cette vidéo, Esper's to Magicite, un éphémère pour 4 mana. Vous exilez le cimetière de chaque adversaire. Quand vous le faites, vous choisissez jusqu'à une créature exilée de cette manière. Vous faites un jeton quand on a une copie. Sauf que c'est un artefact et ça perd tous ces autres types de cartes. Alors c'est pas vraiment bien comme carte. Mais vous faites une copie d'une créature, sauf que c'est pas une créature. C'est très utile si elle a un effet statique intéressant. Ça en fait une créature qui est plus dure à gérer. Mais c'est que du cimetière d'un adversaire. Donc c'est dur de contrôler ce que fait ce sort. Si juste vous exilez les cimetières pour 4 mana, c'est complètement nul. Bon, c'est une carte qui a un bon potentiel, mais en général, on joue pas ce genre de carte qui a un bon potentiel, parce que quand ça fait quelque chose de pas bien, c'est vraiment nul comme carte. En mettant cette carte dans votre deck, vous savez pas si elle va être utile, c'est le gros défaut. À part ça, elle est rigolote. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé, merci également aux membres qui soutiennent la chaîne, merci énormément, vous êtes de plus en plus nombreux, on a battu tous les records de membres. Cliquez sur rejoindre juste en dessous si vous avez envie de me soutenir. En ce moment, je sors une vidéo par jour pour les membres, donc si vous en avez pas encore marre de moi, vous en aurez marre de moi. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Salut!